Et ces eaux-là, dans ces eaux, dans ces grandes étendues, nous disons, on trouve un monde qu'on appelle le monde du royaume sous-marin. Et ce monde-là, dans ce monde-là, on trouve des êtres. La dernière fois, quand on parlait de la puissance sous-marine, nous avons parlé, eh bien, d'un homme qui était avec ses camarades qui a eu vraiment un accident et sont tombés dans l'eau. Ses camarades sont morts. Mais lui, il est descendu dans l'eau. Il a fait 6 mois. Il a vécu dans l'eau. Et après les 6 mois, il est revenu à la surface. Il a relaté tout ce qu'il s'est produit, tout ce qu'il a vécu dans l'eau. Il a croisé des êtres, moitié homme, moitié poisson. Donc, on appelle les êtres hybrides. Et ces êtres hybrides-là, lui, on dit, ceux qui mangent notre nourriture, tu ne retourneras plus sur terre. Donc, il a tout fait pour supporter et il s'est abstenu de manger la nourriture de ces êtres-là. Moi, je me suis demandé comment il s'est nourri pendant 6 mois. Mais c'était un miracle de Dieu. Et jusqu'à ce qu'il sorte de l'eau, pour venir dévoiler tout ce qui se passe sous l'eau. Donc, la prison satanique des profondeurs des eaux existe bel et bien. Nous étions ici dans un temps de jeûne et prière. Je crois que ce n'est pas de jeûne et prière de 40 jours, je ne sais plus. Et pendant qu'on priait intensément, notre jeune frère Moïse, il ne se sentait pas bien, il était couché là-bas, mais il dit qu'il répétait aussi pendant qu'on priait. On fait les prières prophétiques, il répétait aussi. Du coup, il a eu une vision ou un songe où il s'est trouvé au bord, au fond, ou au bord de la mer, je crois. Et là, il y avait une sirène des eaux, parce qu'il était en train de s'échapper. Il a vu qu'il y avait des personnes qui étaient vraiment prisonnières là-bas. Il a vu qu'il s'échappait. Et cette sirène-là a crié d'une voix amplifiée. Moïse! Il ne pouvait pas s'échapper. Et il s'est échappé, effectivement. Il a trouvé, je crois, soit un Coréen, en tout cas quelqu'un de ce genre, et tous les Chinois qui avaient une voiture Peugeot, je crois, blanche. Et ce dernier a permis qu'il monte et qu'il vraiment il passe. Quand il s'est réveillé de cette vision, il a dit vraiment, c'était comme un prisonnier. Mais il avait vu aussi 2 personnes ici qui étaient aussi là-bas dans cette vision. Vous voyez, et lui, Dieu l'avait délivré de cette prison. Et par cette prière prophétique qu'on avait faite. C'est pour dire que la réalité des prisons sataniques au fond de l'eau existe bel et bien. Alléluia. Et nous allons suivre la suite de ce sujet. Amen. Mais la Bible a donné plusieurs preuves de cette réalité. Voilà Jésus-Christ. On a vu la dernière fois que la parole de Dieu nous parle en profondeur des eaux. Dans Job 38, verset 16, dans le livre de Job, chapitre 38, verset 16, il est dit, as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Dans Exode 15, verset 10, Exode chapitre 15, verset 10, dans l'Ancien Testament encore, voilà ce que la Bible dit. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. La Bible nous parle aussi du Léviathan. Le Léviathan. Et le Léviathan est l'un des esprits qui maintiennent leurs victimes dans les profondeurs des eaux. Ésaïe 27, Ésaïe chapitre 27. Ésaïe chapitre 27, verset 1 nous dit, en ces jours, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux,
Et il tuera le monstre qui est dans la mer, c'est-à-dire être monstrueux, qu'on appelle le Léviathan. La Bible dit de lui que c'est un serpent fuyard, c'est un serpent tortueux, c'est un monstre qui est dans la mer. Que fait-il dans la mer, ce monstre? Il œuvre pour le diable d'une manière ou d'une autre. Voici le bien, c'est qu'on avait vu brièvement, on avait vu vers la fin de ce sujet-là brièvement. Donc, plus de détails, et pour tout le sujet complet bien détaillé, veuillez consulter le culte de dimanche passé. Aujourd'hui, nous verrons, voici quelques prisons rattachées à la prison du fond des eaux. On va voir quelques prisons qui sont rattachées à la prison du fond des eaux. Écoutez, on avait dit cela. Quand vous avez des problèmes de prison, quand vous êtes dans une prison satanique des eaux, pour se marier, c'est difficile. Et quand vous vous marierez, vous aurez des difficultés dans votre foyer. On ne dit pas que tous les foyers n'ont pas de difficultés, mais pour vous, là, c'est tellement remarquable par rapport au lien que vous liez de la prison des autres. Amen. On a donné tous les signes des personnes, ou tous les symptômes des personnes qui sont dans les prisons sataniques des autres. En petit A, nous allons voir la prison du célibat et des divorces. L'une des prisons rattachées à la prison du fond des eaux, c'est le célibat. Et l'autre aussi, c'est le divorce. Des personnes sont dans le célibat, ça veut dire qu'elles n'arrivent pas à se marier. Des personnes se marient mais se divorcent parce qu'elles sont détenues captives dans des prisons sataniques du fond des eaux. Donc, pour rentrer dans un mariage paisible et heureux et béni de Dieu, il va falloir combattre tous les démons, tous les esprits méchants qui vous mettent en captivité dans ces prisons-là. Il y a des jeunes dames et des jeunes messieurs, même des adultes. Le mariage leur dit absolument rien. Rien. Ils refusent même de se marier. Quand ils parlent de mariage, ils vont dire pourquoi vous parlez de ça encore? Pourquoi vous parlez de ça encore? Pourquoi vous parlez de mariage? Pourquoi vous parlez de mariage? Il dit, si on ne parlait pas de mariage, j'allais venir sur la terre. Hein? Il dit, regardez mon fils ou fils. Si on ne parlait pas de mariage, j'allais venir sur la terre. Le monde serait ce monde-là aujourd'hui. Pourquoi à ton tour tu ne veux pas te marier? Pour nous faire des petits enfants spirituels aussi. Parce que nous en avons besoin. Pour que le peuple de Dieu augmente. Ça, c'est une évangélisation efficace. Là-bas, on ne prie même pas Jésus t'aime. Et puis on a des âmes à notre portée. Acclamez Jésus. Il n'y a pas de dire on va faire la porte. Il y a déjà même dans nos portes. Et puis le corps de l'humain va grandir. Amen. Donc il faut te marier. Il faut désirer le mariage. Il faut présenter ce projet de mariage dans la prière à Dieu. Afin qu'il puisse vraiment le faire selon sa volonté pour toi. Amen. Donc il y a des personnes qui sont vraiment détenues captives dans les prisons du célibat et des divorces. Les personnes divorcent point oui ou non. Pour des futilités, pour des sujets qui n'ont pas de sens. Quand c'est comme ça, c'est poussé par ces esprits méchants. Des couples pastoraux, des couples de chrétiens divorcent. Aujourd'hui, le taux de divorce est très élevé en Côte d'Ivoire dans la justice.
Pourquoi des chrétiens vont-ils divorcer? Si ce n'est pas une œuvre démoniaque qui est derrière, ça, ce n'est pas une inspiration divine. Il y a inspiration divine dans les cas où il peut y avoir divorce. Il y a des cas exceptionnels. Mais pour les gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de cas spécifiques, qui se lèvent le matin pour des difficultés, des banalités, des palabres, des incompréhensions dans le couple, on s'en va divorcer. Mais pourquoi vous êtes mariés? Dites-moi un peu. Madame, pourquoi es-tu mariée à ce dessus? La mère a crié, on dit pour le maire, le pays dit oui. Ton oui avait sa percée toiture de la mairie là-bas. Et quand on a dit au frère, est-ce que tu l'aides? Il dit oui. Mais quelques jours d'être là, voilà avec le divorce. Non, le Seigneur n'aime pas toutes ces choses. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il existe des familles où le mariage est difficile. Voilà. La réalité, il existe des familles où pour se marier, c'est vraiment difficile. Véritablement difficile. Alléluia. Et même ceux qui se marient divorcent. C'est un phénomène qui est constaté dans plusieurs familles qui ont fait alliance avec des esprits des eaux, ou dont les aïeux ont adoré les eaux, ou le village, il y a une rivière, un lac, ou bien une source d'eau qui est autour du village ou dans le village. Ou vraiment on appelle cela le génie des eaux. Mais c'est la reine des côtes, toujours. Si vous l'appelez la comme vous voulez. C'est elle qui est à la base de tout ça. Alléluia. Il faut une délivrance et des prières violentes pour remédier à cela. Amen. Remédier à cela pour être délivré. La Bible relate une situation identique. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, versets 44 à 45. Amen. Alléluia. Prenez la Bible dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, versets 44 à 45. Et voici ce que nous dit la Bible. Voici tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs. Non, tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Étienne et votre père un Amoréen. Comment une mère peut repousser sa fille, ses enfants? Comment comprenez-vous cela? Une mère, une fille peut repousser son mari, comme sa mère avait repoussé son mari. Ce sont les telle mère, telle fille. Vous voyez, repousser son mari veut dire se séparer de lui. Je relis très bien. Ézéchiel, chapitre 16, verset 14 à 45. Voici tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Sa mère avait repoussé son mari et ses enfants. Divorce, c'est comme une famille éclatée. Comment une mère peut repousser, pour un oui ou non, son mari et ses enfants? Vous comprenez? C'est pas bon. Ça, c'est l'œuvre satanique des démons des eaux et des prisons des eaux. L'une des prisons des eaux, c'est la base de cela. Nous prenons le livre de Jean, chapitre 4, verset 16 à 18. L'évangile de Jean, chapitre 4, verset 16 à 18. La Bible nous dit, va,
lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, tu n'es point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai, a déclaré la femme. Comment une femme peut avoir elle seule 5 maris? Comment est-elle une prostituée, une débauchée? Comprenez que la prostitution, la débauche sexuelle, la dépravation sexuelle, l'adultère, la fornication, l'impudicité, la masturbation et toute autre vice sexuel sont l'œuvre des esprits des hommes. Et la plupart de ces personnes qui sont victimes de ces choses sont détenues captives par les prisons sataniques des eaux. Donc, si tu es une dame, une belle jeune dame, une belle soeur en Christ, que tu n'es plus en Christ, mais tu deviens en Christ, qui fait que tu te masturbes, c'est un problème. Nous, on ne t'appellera plus la soeur en Christ, on va t'appeler la soeur en crise de masturbation. Si tu es un frère et que tu te masturbes, on ne t'appellera pas le frère en Christ, mais on t'appellera le frère en crise. Parce que tu te masturbes. C'est une crise de masturbation. Mais comprends que de toutes ces choses dont nous parlons, c'est qu'il y a les puissances des autres qui ont une même mise sur ta vie, ou une emprise quelconque sur ta vie.